Salut tout le monde et bienvenue. On attaque aujourd'hui un gros morceau du programme de NSI en première, vos tout premiers pas en programmation avec Python. L'idée, c'est de poser ensemble les fondations, les briques essentielles qui vont vous permettre de comprendre et surtout de créer le monde numérique qui vous entoure. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, une petite question. Tu t'es déjà demandé comment YouTube ou TikTok fait pour savoir exactement la vidéo que tu as envie de voir juste après? On dirait de la magie, non? Eh bien, derrière tout ça, il n'y a pas de boule de cristal. Il y a des lignes de code, une logique implacable, bref, un algorithme. Et c'est justement cette logique qu'on va commencer à décortiquer ensemble. Voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir comment on passe de simples consommateurs de jeux ou d'applis à créateurs. Ensuite, on va apprendre à parler à la machine, les bases du dialogue. Puis, promis, on écrira nos premiers programmes. On jettera aussi un œil à tout ce qu'on peut faire avec ça. Et bien sûr, on finira par une petite fiche récap spéciale pour le bac pour être sûr que tout est bien en place. Voilà, c'est exactement ça l'idée. Tous les jours, on utilise des applis, on joue, on est sur les réseaux. L'objectif de la NSI, c'est vraiment de vous faire passer de l'autre côté du miroir. De ne plus être juste un utilisateur, mais de comprendre comment ça marche. Et puis, très vite, de pouvoir construire vos propres outils. Et pour faire ça, eh bien, il faut apprendre à parler à la machine. Le langage qu'on va utiliser, c'est Python. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Parler à un ordinateur, ça demande d'être super précis. Il faut lui donner des ordres très clairs, un par un. C'est ce qu'on appelle des instructions. Mais pour qu'il puisse faire quoi que ce soit d'utile, il faut aussi qu'il puisse se souvenir de certaines choses, comme un score dans un jeu ou un pseudo. Et pour ça, on utilise un concept qui est absolument fondamental, la variable. Alors, une variable, c'est quoi exactement? C'est la notion clé. Pensez-y comme une sorte de conteneur, une boîte de rangement dans la mémoire de l'ordi. On lui donne un nom, comme une étiquette qu'on colle sur la boîte, et à l'intérieur, on stocke une information. Ça peut être un nombre, du texte, peu importe. Regardez comme c'est simple en Python. Quand on tape A égale 3, on dit très exactement à l'ordinateur « Ok, prends une nouvelle boîte, colle l'étiquette A dessus et mets le chiffre 3 à l'intérieur. » C'est tout. À partir de ce moment-là, l'ordinateur a mémorisé cette info. Il sait que A contient 3. Cette image de la boîte, franchement, c'est la meilleure façon de visualiser le truc au début. Gardez-la bien en tête. Une variable, c'est une boîte avec une étiquette. On peut regarder ce qu'il y a dedans, bien sûr. Mais, et ça c'est super important, on peut aussi changer ce qu'il y a à l'intérieur plus tard dans notre programme. Alors là, attention, point super important et un piège classique pour les débutants. Le signe égal. En maths, quand on écrit x égale 5, ça veut dire que x est égal à 5. C'est une affirmation. En programmation, pas du tout. Le signe égal est une action. C'est un ordre qui dit « prends la valeur qui est à droite et range-la dans la boîte dont le nom est à gauche ». Ça s'appelle une affectation. C'est un verbe d'action, pas une affirmation. Ok, donc on a nos boîtes, les variables. Maintenant, il nous faut quelques outils pour interagir. Printon, c'est un peu notre haut-parleur, ça sert à afficher des messages à l'écran. Inputon, c'est nos oreilles, ça permet de demander à l'utilisateur de taper quelque chose au clavier. Et inton, c'est notre traducteur, parce que quand l'utilisateur tape 16, l'ordinateur le voit comme du texte. Int le transforme en vrai nombre, 16, un nombre avec lequel on va pouvoir faire des calculs. Bon, maintenant qu'on a quelques mots de vocabulaire, on va pouvoir construire nos premières phrases complètes. En fait, un programme, c'est juste ça, une suite d'instructions, une recette de cuisine que l'ordinateur suit à la lettre, dans l'ordre, de la première à la dernière ligne. Allez, regardons un premier exemple concret. Ce petit bout de code est tout simple. Son but, il demande une année de naissance et il calcule l'âge qu'aura la personne en 2048. Ça peut paraître basique, mais vous allez voir, il y a déjà tout ce dont on a parlé. On va le décortiquer ligne par ligne. Ok, l'ordinateur démarre. Ligne 2. Il voit input entre parenthèses. Donc hop, il affiche la question à l'écran et il attend. Il se met en pause. L'utilisateur tape, par exemple, 1985 et appuie sur la touche Entrée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'ordinateur prend ce texte, 1985, et le stocke dans la variable, dans la boîte, qui s'appelle saisie. Ensuite, on passe à la suite. À la ligne 4, il se passe plein de choses. D'abord, le texte 1985 qui était dans la variable saisie est transformé en nombre. Le nombre 1985 est rangé dans la variable année. Grâce à ça, l'ordinateur peut enfin faire le calcul 2048 moins 1985, ça fait 63. Et ce résultat, 63, est stocké dans une nouvelle variable, âge. Il ne restera plus qu'à afficher le résultat final. Ok, parlons d'un truc super important maintenant, les erreurs. Je veux que vous changiez tout de suite votre façon de voir les erreurs. En code, une erreur, ce n'est
pas un échec. C'est tout le contraire. C'est l'ordinateur qui vous parle. Il essaie de vous aider en vous disant « là, je n'ai pas compris ». C'est un indice, comme dans un jeu de piste. Voici l'erreur numéro 1, la plus fréquente, la syntaxe erreur. C'est juste une faute de grammaire, une faute de frappe. Regardez, ici, on a oublié de fermer les guillemets. Python s'arrête net et il nous dit « syntaxe erreur ». Il nous montre même où est le problème. C'est exactement comme le correcteur orthographique de votre téléphone qui souligne un mot que vous avez mal tapé. Autre grand classique, la name error. Là, on demande à la machine de calculer b plus 1. Sauf que, on ne lui a jamais dit ce qu'il y avait dans la variable b. On n'a jamais créé cette boîte. Donc logiquement, l'ordinateur répond « name error, b n'est pas défini ». En gros, il vous dit « désolé, mais je ne trouve aucune boîte avec l'étiquette b dans ma mémoire ». La règle d'or, on doit toujours créer une variable avant de vouloir s'en servir. Bon, on a vu les toutes premières briques, les variables, les instructions, c'est la base. Mais la vraie puissance de Python et de la programmation en général, ce n'est pas d'avoir à tout réinventer soi-même, c'est de pouvoir utiliser des outils déjà créés par des milliers d'autres personnes. Et ces outils, ça s'appelle des bibliothèques. Une bibliothèque, c'est quoi? C'est tout simplement une boîte à outils. Imaginez, vous voulez générer un nombre au hasard pour un jeu. Il y a une bibliothèque pour ça. Vous voulez tracer un graphique super complexe. Il y a une bibliothèque pour ça. En une seule petite ligne de code, importe, c'est comme si on ajoutait des super pouvoirs à notre programme. Et regardez cet exemple, c'est juste génial. Avec la bibliothèque qui s'appelle Turtle, on a une sorte de crayon virtuel qu'on peut commander. On lui dit juste avance de 100, tourne à droite de 90 degrés, et avec ces ordres tout simples, on peut créer des dessins assez incroyables comme ce sablier. Essayez d'imaginer le temps et le code qu'il faudrait pour faire ça sans la bibliothèque. C'est énorme. Voilà, on a déjà parcouru pas mal de chemin. Pour terminer, on va synthétiser tout ça, façon fiche de révision. C'est le moment de bien fixer les idées. Ce sont vraiment les notions fondamentales, celles qu'il faut maîtriser pour le bac. Alors, à retenir 5 points essentiels. Premièrement, la variable, notre boîte pour stocker des infos. Deuxièmement, l'affectation, le signe égal, qui est l'action de mettre quelque chose dans la boîte. Troisièmement, une instruction, c'est un ordre pour l'ordinateur. Quatrièmement, une séquence, c'est simplement une suite d'instructions qui forment un programme. Et enfin, cinquièmement, le débugage, c'est l'art de lire les messages d'erreur pour corriger son code, c'est crucial. On a vu ensemble les toutes premières règles du jeu. Ces idées de variables, d'instructions, de séquences, c'est le socle sur lequel tous les logiciels, jeux et applications que vous utilisez sont construits, sans exception. Du coup, la question, ce n'est plus seulement comment ça marche. La vraie question, c'est celle-ci. Le code, c'est un outil pour résoudre des problèmes, pour créer. Alors maintenant, c'est à vous de jouer.